Donc le premier ouvrage de ta phytoépuration, c'est le broyeur en ligne. Tout à fait. Donc on va ouvrir. Donc en fait, comme tu as des toilettes humides, Oui. Eh ben, on réalise un broyage des matières parce que sinon quand on arrive sur la phytoépuration, les matières elles restent bloquées par les roseaux et donc après ça fait un tas juste à l'arrivée qui n'est pas forcément très beau, et puis en plus on n'a pas une alimentation surfacique sur l'ensemble de la surface du filtre et donc on a un développement qui ne va pas être homogène. C'est ni plus ni moins qu'un poste de relevage, sauf qu'il y a une petite particularité, c'est que le tuyau le traverse. Et donc, si tu as un problème sur la pompe, on peut retourner le trou comme ceci. Voilà. Et l'écoulement se fait toujours sur la phytoépuration, tu n'es pas bloqué en cas de coupure d'électricité par exemple. Les petites opérations d'entretien. Donc, c'est un nettoyage au jet d'eau, puisque tu vois que là, on a déjà un peu de matière qui se met sur les bords et sur la poire de déclenchement de la pompe. 2-3 fois par an. Et puis bien vérifier le fonctionnement de la pompe en faisant un petit peu remonter la poire. Voilà. Et là on fait démarrer. Donc ici on a la vanne pelle qui nous permet de faire l'alternance sur le filtre, puisqu'on a 2 compartiments. Elle nous permet de donner des temps d'assèchement à chaque compartiment pour avoir un développement le plus homogène possible et puis assécher les matières en surface. C'est assez simple. Soit on met à droite, soit on met à gauche. Et cette alternance, il faut la réaliser, si possible, une fois par semaine. Ensuite, en opération d'entretien, là, on l'a planté il y a 2 mois. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a du flaquage en surface. Tu vois, les os, étant donné que les roseaux ne sont pas complètement développés, qu'il n'y a pas l'humus, la cellulose qui est dans le papier toilette, elle fait une petite couche colmatante sur le sable. Et donc pour faire rentrer les os, et comme on n'a pas l'effet des roseaux avec leur emprise racinaire, on va venir avec un petit fer à béton percer tranquillement la première couche de sable pour faire rentrer les os. D'accord. Il faut éviter de laisser ces flaques d'eau en surface parce que là on va avoir un petit développement. On peut aussi avoir des odeurs qui arrivent. Donc c'est important de le faire. Donc on passe à travers la grille et on perce. On peut tourner un petit peu. Voilà. Et on voit bien que à peine réalisé, les eaux commencent à rentrer. Alors ce flaquage, il arrive donc au début de la mise en route, mais surtout quand on fait des plantations et qu'on fait des réalisations de phytoépuration à l'automne. Puisque comme on n'a pas un premier développement de roseaux, il est important de réaliser cette petit entretien. Donc deuxième opération d'entretien, c'est qu'on remarque qu'il y a quand même des petites mauvaises herbes qui sont arrivées. Donc il faut les enlever. Voilà. Alors ce désherbage, il est important de le faire 1 à 2 fois par an et puis surtout au démarrage. Donc toujours des gants, des bottes, parce qu'on est quand même sur des effluents bruts. Donc c'est important de se protéger. Et puis comme c'est dans du sable, c'est franchement simple à enlever. Tu fais pas tout? Eh bien non, puisque c'est ta phytoépuration. Sinon je te vends un contrat d'entretien. D'accord. Après t'as franchement pas grand chose. Et j'en ai pas désherbé. Et t'as pas désherbé? Non. Et après on referme. C'est ça, on remet les grilles puisque c'est important de conserver les protections sanitaires. Alors ce grillage, il est en maillage 5 par 5. Donc si on regarde, ça permet à ce qu'un enfant il puisse même pas passer sa main pour aller toucher les effluents bruts. Alors dernière étape de la phyto, c'est l'évacuation. Donc ici on était sur un sol qui était hydromorphe avec un écoulement latéral très important des eaux, surtout en hiver. Donc on ne pouvait pas faire une infiltration totale. Alors ce qu'on a convenu, c'était une infiltration végétalisée pour donner un aspect paysager encore plus sympathique. Complètement. Et donc ici il faut juste venir vérifier que l'écoulement se fait bien, que tu n'aies pas de saturation dans tes graviers. Ici on voit bien un petit filet d'eau. En plus comme on vient de faire l'entretien sur le haut, on a fait rentrer un peu d'eau dans le filtre.
Et puis toi, pour apporter un côté paysager à ton filtre, bah, tu as choisi de planter tes vivaces depuis la base du filtre jusqu'à la zone d'infiltration. Je voulais vraiment qu'on l'oublie sur ma propriété et puis à travers le partenariat qu'on a avec vous, on a la possibilité d'accéder à des plantes pour agrémenter justement ce filtre. Et il y a le côté indispensable déjà dans la réalisation, mais vous donner ce plus pour permettre de végétaliser au maximum. Un mot qui n'est pas facile à dire, Non. c'est facile à faire. Et la fin, l'évacuation. Donc si on a une saturation de cet espace, ça va sûrement arriver cet hiver. Donc on a un trop-plein qui se fait à ton petit étang, où on a bien mis un petit dispositif anti-intrusion pour éviter que les rongeurs viennent s'amuser dans les cailloux. Voilà, donc on a fait le tour de ta filtro-épuration. J'espère que tu as compris les différentes étapes d'entretien. Tout est clair, ça avait été expliqué en amont. Voilà, et en plus c'est assez simple à faire. Complètement. Merci d'être avec nous sur Aqualogic TV et on vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous, bonne réalisation à tous les prochains propriétaires. À bientôt. Au revoir.